Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse tout à la fois au ministre de l'Éducation et au ministre chargé de la protection de la jeunesse. Le 8 mars dernier, Alisha, 14 ans, succombe à la noyade, poussée dans la Seine par 2 camarades de classe. Samedi 14 mai, Marjorie, 17 ans, est tuée à coups de couteau après des rivalités sur les réseaux sociaux. La liste des adolescents décédés à cause de la violence ou du harcèlement ne cesse de s'allonger. Les violences et le harcèlement gangrènent notre société. Au cours de la scolarité et des études supérieures, au travail, dans les espaces publics, en ligne, sous des formes morales ou sexuelles. Ces fléaux sont omniprésents. Or, c'est souvent à l'école, puis sur les réseaux sociaux, que les enfants y sont confrontés pour la première fois. Tolérer la violence à l'école et sur les réseaux sociaux, c'est l'ancrer dans le développement des enfants et la cautionner dans la société des prochaines décennies. À l'inverse, prôner dès le plus jeune âge l'empathie et le vivre ensemble permettra aux adultes de demain d'adopter des leviers de communication non violente. Pour apaiser notre société, nous devons intervenir dès le plus jeune âge et les solutions sont nombreuses. Par exemple, créer un baromètre du harcèlement et du cyberharcèlement pour avoir des chiffres fiables sur le phénomène. Nous pourrions aussi créer un délit de harcèlement scolaire dans le code pénal pour poser un interdit clair et précis et développer la prise de conscience autour du phénomène. Ensuite, il est nécessaire de déployer une grande politique publique interministérielle de la jeunesse autour des questions de cyberharcèlement, de violence et de harcèlement scolaire. Il nous faut aussi accompagner les victimes, mais aussi les auteurs qui reproduisent souvent une violence subie et mettre les réseaux sociaux face à leurs responsabilités. Leurs algorithmes propagent la violence. Ils doivent développer la protection de leurs utilisateurs, en particulier mineurs, en concertation avec les acteurs publics et associatifs. Monsieur le ministre, comptez-vous prendre en compte ces propositions et protéger ainsi notre jeunesse de cette violence? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Balanant, vous avez bien raison de souligner ce problème de société qui est un problème mondial que tous les systèmes scolaires connaissent et affrontent. Tous les systèmes scolaires ne l'affrontent pas avec la même efficacité. Nous avons beaucoup regardé ce qui se passe dans différents pays. Nous l'avons fait d'ailleurs avec Adrien Taquet, puisque au titre de la protection de l'enfance, il est très mobilisé sur le sujet. Et vous l'avez fait dans le rapport que vous avez réalisé et qui, en effet, a été, est et sera une source d'inspiration pour les politiques à mener en la matière. Ce qui marche en la matière repose finalement sur quelques piliers. D'abord, vous l'avez dit aussi, au début de la scolarité, être dans une logique de fraternité, d'équipe, d'esprit de coopération, plutôt que dans un esprit individualiste et de violence. Ce qui englobe l'ensemble de nos politiques de l'école primaire. Évidemment, je ne rentrerai pas dans tous les détails maintenant, mais c'est le premier point, car le harcèlement dépend de tous les autres facteurs. Deuxièmement, considérer le harcèlement comme un véritable point central du climat scolaire. C'est pourquoi nous avons développé une politique d'évaluation des établissements à partir du climat scolaire. Troisièmement, avoir une action résolue, directe, dans les établissements, chaque fois qu'il y a du harcèlement scolaire. C'est le sens, là aussi, de la politique menée, avec notamment des ambassadeurs anti-harcèlement dans des établissements scolaires. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les écoles et les établissements qui sont rentrés dans cette politique, en gagnent les fruits. Et nous avons un premier recul du harcèlement scolaire en France. En revanche, ce qui ne recule pas, c'est le cyberharcèlement. Et vous avez raison, parmi d'autres points, d'insister sur le fait que nous devons lutter contre le cyberharcèlement qui, en effet, a créé tant de tragédies en France et ailleurs. C'est pourquoi l'action résolue à mener est aussi vis-à-vis des plateformes de réseaux sociaux. Là encore, vous avez raison. Nous avons, lorsque nous présidions le G7, lancé une coalition internationale sur ce sujet. Nous continuons à travailler dans ce sens vis-à-vis des plateformes, avec de premiers résultats. Certaines plateformes agissent, d'autres pas. Nous devons avancer sur ce sujet avec votre aide et en retenant vos propositions. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Agnès Pannier-Runacher. Madame la ministre, en janvier 2019, ma circonscription sarthoise a vécu un drame industriel. La papeterie Arjoveggins, située à Bessay-sur-Bray, est liquidée. 600 salariés perdaient subitement leur emploi, plongeant ainsi tout en bassin de vie dans le désarroi. Vous vous êtes déplacé plusieurs fois en Sarthe,
Ensemble, nous avons reçu les représentants des salariés, les représentants syndicaux, les élus locaux et, dans un premier temps, ensemble, nous avons bâti un vrai plan de bataille totalement adapté afin de soutenir tous ces salariés et faciliter leur reconversion. Je me souviens d'un tête-à-tête à la préfecture du Mans où nous mesurions pleinement l'ampleur du drame humain pour le territoire. Nous étions d'accord, notamment sur un point: faire de cette crise une opportunité et tout mettre en œuvre pour retrouver une vie à ce site industriel avant la fin de ce quinquennat. En cela, la ministre Jacqueline Gourault de la cohésion des territoires nous a bien aidés avec son programme Territoires d'industrie. Plusieurs projets étudiés par le CIRI ont fait l'objet de nombreuses réunions à Bercy, mais pas d'issue positive. Vous n'avez pas baissé les bras et je remercie vos services pour leur engagement et leur réponse. La pandémie n'a pas mis d'arrêt. Pour autant, le maire de Bessay-sur-Bray, que j'ai rencontré il y a 2 semaines, n'a plus rien de tangible dans ses mains pour annoncer et parler à ses citoyens. Notre territoire a besoin de réponses, d'espoir. À peine la moitié des salariés ont retrouvé un emploi. Pouvez-vous, Madame la Ministre, me faire un point aujourd'hui sur les pistes actuelles de réindustrialisation, le plan de relance étant sûrement adapté à notre problématique? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fontaine-Personne. Vous l'avez dit, la fermeture du site d'Arjowiggins à Bessay-sur-Bray avait été un choc pour l'ensemble du territoire. Et je sais combien vous étiez mobilisés aux côtés des salariés, des familles, et aussi pour accompagner la revitalisation de ce territoire. J'ai personnellement suivi la situation de ce site industriel. En appui des élus locaux, avec eux, nous avons mis en place des dispositifs pour accompagner au plus près les salariés de ce territoire. Et je m'étais personnellement engagée à ne pas abandonner ce site et à rechercher des solutions industrielles pour lui. C'est aujourd'hui chose faite et je veux le partager avec vous aujourd'hui. C'est chose faite parce que l'entreprise Colmy, que nous connaissons tous autour de ces bancs, cette entreprise qui nous a notamment accompagnés dans la production de masques sanitaires ces derniers mois, a décidé d'investir sur le site d'Arjowiggins 35 millions d'euros pour installer de nouvelles chaînes de production. Ce projet répond à un double objectif: la reconquête industrielle et la revitalisation de ce territoire qui a été durement touché, mais également la reconstruction de notre souveraineté sanitaire. Car ce site fabriquera les gants en nitrile, ces gants à usage unique qui nous ont manqué dans les hôpitaux ces derniers mois et que nous avons dû exporter massivement depuis la Malaisie, depuis l'Asie. Ce sera le 2e site en Europe capable de fabriquer ces gants, jusqu'à 2 milliards de gants par an, soit plus que les besoins des hôpitaux aujourd'hui en France. Je veux dire que ce projet a été possible parce que nous y avons travaillé tous ces derniers mois et parce que le plan de relance nous a permis de l'accompagner à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et je veux remercier la mobilisation de tous les élus du territoire au service de ce projet qui est aujourd'hui l'illustration de la politique du Président de la République.